Bonjour à toutes et à tous, ou bien selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo, je vous passe mes salutations. Aujourd'hui, je fais cette vidéo, c'est pour partager vraiment la parole de Dieu avec vous, mais la parole de Dieu proprement dite. Oui, la parole de Dieu euh, proprement dite, voilà, c'est ça. En fait, cette vidéo, je fais, c'est pour devoir partager vraiment la notion pour vous partager sur la notion de la dîme. En fait, lorsque à chaque fois on fait mention de la dîme, beaucoup de gens font allusion à ce qu'on appelle euh, l'Ancien Testament, puisque c'est dans l'Ancien Testament que vraiment la dîme a été instaurée par Dieu euh, dans la loi de Moïse. Et lorsque dans la loi de Moïse, et c'est dans l'ancienne alliance que la dîme a été instaurée. Mais de nos jours, par exemple, de nos jours, après la venue de Jésus, beaucoup de gens disent que la dîme vraiment n'a pas son sens. Beaucoup de gens disent que maintenant, la dîme de nos jours est euh, vraiment euh, pas du tout cohérent. À notre époque, la dîme vraiment n'a pas son sens. C'est ce que disent beaucoup de gens. Et lorsque tu vas mentionner la dîme, beaucoup de gens vont dire que de nos jours, c'est parce que là-bas, dans l'ancienne alliance, il y avait les Lévites, il y avait le service dans le temple, tout ça, que c'est dans ce but Dieu a instauré la dîme, voilà, pour les Lévites, tout ça. Mais laissez-moi vous dire, la vérité demeure la vérité. Si on a une vérité qui existe déjà bien avant nous, et que, par exemple, même si on témoigne, on dit que cette vérité n'existait pas, cela n'a aucun impact sur la vérité elle-même. Raison pour laquelle je fais cette vidéo, parce que j'aimerais vous faire comprendre que c'est pour nous qui sommes les enfants de Dieu, ou bien c'est pour vous qui êtes des enfants de Dieu, que la dîme a été instaurée, voilà, pour nous permettre vraiment de prendre, c'est-à-dire ce qui nous appartient. Et lorsque j'aimerais vraiment vous expliquer ça, vous allez voir que vraiment, euh, c'est pas une simple parole, mais c'est une réalité. Vous allez palper ça du doigt, toucher ça du doigt, la réalité de la dîme. En fait, c'est quoi la dîme selon la parole de Dieu? Ici, j'aimerais juste vous faire une, euh, une résumé, bien voilà, un résumé pratique de la dîme. C'est-à-dire que vous allez pratiquer ça, vous allez voir que vous allez trouver la solution, c'est-à-dire vous allez pratiquer ça et puis automatiquement vous voyez la solution. Et si vous voyez la solution, maintenant, pour d'autres personnes qui veulent savoir mais pourquoi c'est tellement réel comme ça, les gens qui veulent beaucoup de détails, c'est de là maintenant je vais plus tard, lorsque Dieu me donnera l'opportunité de pouvoir faire sortir euh, mon livre dans lequel j'ai euh, rassemblé beaucoup de choses que Dieu m'a fait connaître, que j'ai mis à l'écrit pour que vraiment les gens puissent voilà, avoir les retours de la Bible directement. Voilà, vous allez lire ce que j'ai écrit plus tard et ça va vous aider. Mais ça, aujourd'hui, ce sont les cas pratiques. C'est pas lire et puis non, c'est les cas pratiques. Euh, En fait, la dîme, c'est lorsque tu vas peut-être
travail, n'importe quel travail que tu vas devoir faire, au final, lorsque tu vas récolter ce que tu as sémé, c'est-à-dire le fruit de ton travail, tu vas prendre le tout début, c'est-à-dire ce que c'est-à-dire la récolte ou bien le résultat de ce que tu as sémé, tu le prends en général. Maintenant, tu vas prendre, c'est-à-dire le tout début de ton salaire ou bien le tout début de ta récolte, tu vas amener ça dans la présence de Dieu. Or, amener la dîme dans la présence de Dieu, c'est le lieu, c'est-à-dire où tu vas présenter ta dîme. Tu vas dire au Seigneur, puisque Dieu, une fois tu es enfant de Dieu, il est en toi, tu vas dire, Seigneur, voilà le prémisse ou bien le prémisse du fruit de mon travail. Soit peut-être ton travail, c'est la fonction publique, ou bien c'est dans l'agriculture, ou bien n'importe quel travail que tu fais, mais tu prends le tout début. Et maintenant, tu vas présenter ça à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, voilà le prémisse de ce que j'ai gagné. Et je viens te dire merci parce que l'argent au complet, c'est toi qui as permis que j'ai ça. Et le prémisse, c'est pour devoir t'adorer, c'est pour te dire merci parce que je sais que l'argent là, c'est pas le fruit de mes propres efforts, mais c'est parce que tu as fait de grandes choses, tu as souffert, tu as payé le prix, raison pour laquelle j'ai ça entre mes mains. Et voilà, je te le présente pour te dire merci. Et tu vas prendre cette prémisse-là, tu vas acheter ce que tu peux acheter, mais tu vas établir une table, c'est ça on appelle table du Seigneur. Prémisse là, tu vas acheter, voilà, tout ce que tu peux acheter, et puis tu vas inviter ta famille, voilà, inviter la famille, et vous allez manger ça dans une bonne disposition. C'est-à-dire, vous savez que si vous mangez, vous vous présentez à la table du Seigneur avec un habit sale, votre dîme ne sera pas acceptée. Raison pour laquelle, si vous connaissez réellement le Seigneur, vous savez que cette dîme et puis la table que vous allez établir, c'est la table du Seigneur parce que la présence de Dieu personnellement, la présence de Jésus sera parmi vous. Et vous allez manger, vous allez vous réjouir dans la présence du Seigneur. Vous allez le remercier. Et lorsque vous allez le remercier, vous allez manger ça avec une bonne disposition. Faites en sorte que vraiment sa présence soit là. Vous allez manger ça. Et lorsque vous allez manger ça dans la présence du Seigneur, vous allez voir que c'est de là que découle la bénédiction. C'est-à-dire, c'est ça que va découler la bénédiction euh, du produit de vos mains. Et vous allez voir plus tard que vraiment la bénédiction de Dieu ne dépend pas euh, euh, du genre de travail que nous faisons ou bien de nos fonctions, mais ça dépend de la manière dont nous nous présentons ou bien nous nous présentons à la table du Seigneur, la manière dont nous lui offrons euh, ce sacrifice qui est, 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 qui est voilà, ce que nous lui offrons. Voilà, c'est ça. Et si vous faites ça, vraiment, vous allez voir la complexité de la dîme, vous allez voir la réalité. Et pour plus de compréhension, j'aimerais vous mentionner le cas de j'aimerais vous mentionner le cas de Zachée. Vous voyez que Zachée, euh, oui, c'était Zachée. Il a invité Jésus à sa table. Vous voyez ça?
il a invité Jésus à sa table. Mais si vous voyez bien, Zachée, c'est exactement typiquement ce que j'ai expliqué. C'est-à-dire, Zachée, quand bien même avant de rencontrer Jésus et l'inviter à sa table, il a de l'argent, il travaille, il a de l'argent, tout ça. Mais vous voyez la différence, c'est que lorsqu'il a présenté sa table, il a invité Jésus, mais il voit que rien que ce qui est sur la table lui suffit déjà. Et il voit que même, c'est-à-dire que ce qui n'est pas sur la table, c'est-à-dire ce qu'il n'a pas présenté sur la table, n'a plus d'importance. C'est la raison pour laquelle, au final, il a dit, il va rendre au centuple ce qu'il a escroqué aux gens, et il a pris pour devoir partager, voilà. Il a partagé ça. Pourquoi? Parce que dès que réellement tu vas prendre le prémisse que tu as et que vraiment vous faites ce que je vous dis, vous achetez ce que vous pouvez acheter et puis avec bonne disposition, vous invitez la famille, vous mangez ça vraiment avec la crainte du Seigneur, vous le remerciez, voilà, tout ça, et vous allez voir que en réalité, tout est gratuit. Lorsque vous êtes sanctifié, c'est-à-dire lorsque vous êtes sanctifié, tout est gratuit. C'est-à-dire en Dieu, tout est gratuit parce que Dieu tire sa gloire lorsque euh, nous voyons que tout ce qui, euh, tout ce que nous percevons, en réalité, nous voyons que nous n'avons pas vraiment euh, fait des efforts pour ça. C'est ça, en cela que Dieu tire sa gloire. Parce que si par exemple, les choses auxquelles les choses que je gagne ou bien je perçois chaque fois, je vois que vraiment, je n'ai pas fourni d'efforts. Je vais rendre gloire à Dieu parce que je sais que c'est lui qui est la cause de ce que je fais. Et je connais la réalité. Je sais que c'est ça. C'est ce qu'il a établi, j'ai respecté et les fruits là viennent de lui. Et c'est de là maintenant, je vais beaucoup plus lui rendre gloire et puis aussi de même, je vais aussi beaucoup plus parler de lui aux autres parce que je vis la réalité de Dieu. Mais si beaucoup de gens pensent que c'est en travaillant de leur propre force qu'ils vont devoir, voilà, Dieu va devoir y tirer de la gloire. Euh, mais non, vous vous trompez parce que si tu travailles de tes propres forces, tu gagnes le truc par, par exemple, si tu restes dans le système du monde où on fait tout par nos propres forces, on gagne par nos forces, tout ça. Dieu ne tire pas beaucoup, Dieu ne tire pas assez bien la gloire. Oui, Dieu ne tire pas la gloire, mais pour nous qui sommes les enfants de Dieu, tout est gratuit. Tout est gratuit. Même si les gens disent quoi, c'est la parole de Dieu. Tu présentes tes prémices à Dieu, voilà. Et, et en cela aussi, si vous vous présentez ça à Dieu, vous allez voir que tout ce que vous allez gagner, mais tout ce que vous allez obtenir, c'est pas vos efforts. Et vous allez vraiment rendre gloire à Dieu. Vous allez beaucoup plus, c'est-à-dire voilà, votre libéralité va augmenter. Et vous allez beaucoup plus comme Zachée, comme je l'ai dit, comme Zachée, vous allez beaucoup plus, voilà. Vous allez voir que ce que vous présentez déjà à Dieu suffit déjà, vous suffit largement déjà. Ça fait que au final, vous allez vous séparer des efforts du monde. Voilà, bref. Donc, c'est ça. Si vous suivez ça, vous allez voir que vraiment ça va vous aider. Et vous allez peut-être venir témoigner dans les commentaires plus tard. Donc, c'est ce que j'aimerais vous partager. C'est que si tu connais réellement Dieu, tout est gratuit pour toi. Tu n'as pas besoin de faire voilà, les efforts. Mais je ne dis pas ça parce que je ne dis pas ça. Si tu ne connais pas encore le Seigneur ou bien tu n'as pas encore euh, reçu le Seigneur comme tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, euh,
tu vois que tu dois travailler. Tu dois travailler pour gagner du pain. Tu dois travailler. C'est-à-dire, tu vas utiliser tous les efforts possibles pour gagner du pain. C'est-à-dire, tu fais les efforts, tu fais les choses voilà, selon la parole de Dieu. Parce que tout ça, ça découle de la parole de Dieu. Tu vas travailler dur, tu fais les choses, tu obtiens le pain. Voilà. Mais si réellement tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et que tu respectes sa parole, qui est de dire c'est notre sanctification et puis connaître Dieu, c'est ça. Tu respectes les choses et puis voilà. Et puis tu obéis à sa parole, ça suffit et puis ça va. Tout est gratuit pour toi et tu fais, voilà. Et tu vas voir au final que voilà, le pain quotidien ne dépend pas de nos efforts. C'est le Christ lui-même qui est notre pain quotidien. Donc c'est ce que j'aimerais vous partager. Recevez cela au nom de Jésus.